Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 31. Après des représentations et des géométries moléculaires, on va retourner sur des calculs où on va notamment faire intervenir des réactifs limitants, le nombre de moles, etc. Et ici, on va notamment calculer le rendement de la réaction. Du coup, on nous dit que 10 ml de pentane 1-ol de densité 0,81 g par millilitre réagissent avec 10 ml d'acide éthanoïque qui a une densité de 1,05 g par millilitre. Et on nous dit qu'il se forme 11,3 ml d'éthanoate de pentyle de densité 0,88 g par millilitre. Et on nous demande quel est le rendement de la réaction. Et on nous donne 4 propositions. Bien. Ce qui est important ici et qu'on peut remarquer, c'est qu'on nous donne en fait systématiquement des densités. En fait, on nous dit qu'on fait réagir certains volumes et on obtient un certain volume. Et à partir de ce volume, on va pouvoir convertir ce volume en masse grâce à la densité. Parce qu'on a besoin des masses pour calculer une quantité de matière et ensuite définir un rendement. Mais ce qui est important également, c'est la nomenclature. Ici, ce sont des molécules organiques. Je ferai sûrement bien plus tard aussi des cours de chimie organique, des exercices plutôt. Du coup, tout ça, on aura le temps de revoir, mais ici, la nomenclature est quand même relativement importante. Du coup, on va écrire la réaction qui se produit, du pentanol qui réagit avec de l'acide éthanoïque. Du coup, ça donne ceci comme réaction. On a du pentane. Pentane, c'est 5 carbones. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on a un alcool. Une fonction alcool, c'est une fonction OH qui réagit avec de l'acide éthanoïque. Éthanoïque, on entend quoi? Éthane de carbone, c'est-à-dire 1, 2. Et on a le groupement carboxylique pour acide éthanoïque. Un carbone, 2 carbone. Et le groupement acide carboxylique. Et ceci réagit ensemble pour former de l'éthanoate de pentyle, c'est-à-dire ceci. On a bien 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ok, parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en fait, on a 10 ml, on a 10 millilitres, et on va former 11,3 millilitres de ce produit. Mais ce que nous, on veut, on va plutôt travailler avec des masses. Ce sera beaucoup plus facile pour trouver la quantité de matière et définir le rendement. Mais la densité, en fait, je vais écrire ici petit d pour densité. Ici, c'était le volume. Du coup, la densité ici, on a 0,81. Et je vais écrire ici grammes par millilitre. Comme ça, je ne réindique pas systématiquement. Ici, on a 0,81. Ici, on a 1,05. Et ici, on a 0,88. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir combien ce volume vaut en masse. En fait, ici la densité, par exemple, 0,81 g par millilitre, ça nous dit qu'en fait, 1 millilitre de cette solution pèse 0,81 g, tout simplement. Du coup, ici, la masse. Que vaut la masse? En fait, il faut tout simplement faire 10 fois 0,81 et on va obtenir une masse de 8,1 g. Et on va faire pareil pour les autres. On va obtenir 10,5 g. Et ici, pour le produit, on va faire 11 fois 0,88, 11,3 fois 0,88, on va obtenir 9,944 grammes. Parfait. Maintenant qu'on a des masses, ce qu'on peut retrouver via le tableau périodique, ce sont des masses molaires. Je vous donne des masses molaires, mais ça se trouve très facilement. Ici, on a 88,1492. Je vais écrire ici, c'est des grammes par mole.
Ici, on a 60,052 grammes par mol. Et enfin, ici, on a 130,19 grammes par mol. Maintenant, on a toutes ces informations qu'il nous faut pour déterminer la quantité de matière. Du coup, on se rappelle que N égale masse sur masse molaire. Du coup, N ici va être égal à 8,1 divisé par 88,1492. Et si on fait ça, on va trouver 0,0919 mol. Si on fait ça pour ici, on va faire 10,5 divisé par 60,052. On va trouver 0,1748 mol. Parfait. Et maintenant, que va valoir la quantité de matière ici? En fait, ici, on a deux quantités de matière, ici, mais ceci est le réactif limitant. Réactif limitant. Comme je l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, c'est ce qui va en fait limiter la réaction. Une fois que tout ceci aura réagi, eh bien il restera 0 ici forcément, mais il restera un excès ici. Parce que ils ne sont pas présents exactement dans les mêmes quantités, forcément. Quand ils réagissent ensemble, il y en a toujours un qui va rester en excès par rapport à l'autre. Et dans ce cas-ci, il faut regarder le nombre de moles. Et quand on regarde le nombre de moles, celui-ci a un nombre de moles plus petit, du coup va être consommé totalement, alors que celui-ci, il va rester en excès à la fin de la réaction. Et ça, c'est le réactif en excès. Et forcément, ce qui aura été consommé ici va être produit de l'autre côté. Et du coup, le nombre de moles ici, ce sera égal au nombre de moles du réactif limitant. On sait ici qu'on a obtenu 9,944 grammes de produit. Maintenant, on va calculer théoriquement si tout avait parfaitement bien réagi, combien on devrait obtenir de ceci. Et pour ceci, en fait, c'est très simple. On a la masse molaire et on a la quantité de matière. Du coup, on va déterminer M égale N fois masse molaire. Et en l'occurrence ici, on aura 0,0919 fois 130,19. Et si on fait ça, en fait, on va obtenir 11,96 grammes. Et en fait, le rendement est donné par la formule suivante, rendement d'une réaction. Rendement exprimé en pourcentage est donné par la masse réelle divisée par la masse théorique multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Et ceci va donc être égal à, du coup, la masse réelle qu'on a obtenue via l'énoncé. On nous dit qu'on a obtenu 10 ml, non 11,3 ml de produit. On a la densité, du coup on a pu convertir ça en grammes. Du coup on a la masse réelle, c'est 9,944 grammes. La masse théorique, si tout avait réagi, parce que dans la réalité, en fait, c'est très rare qu'on obtienne 100% de rendement. 100% de rendement, ça voudrait dire qu'on obtiendrait systématiquement la masse théorique, mais dans la réalité, il y a des impuretés, il y a des réactions parasites qui se forment, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, en fait, qu'on n'obtient jamais, presque jamais totalement le produit désiré avec 100% de rendement. Et du coup, la masse théorique qu'on devrait obtenir, si on avait 100% de rendement, c'est 11,96 grammes. On multiplie par 100, et ceci va en fait donner comme rendement 83,1%, que je vais ici encadrer en vert. Et du coup, si on regarde les propositions qui nous sont données dans l'énoncé, on avait différentes propositions et on remarque qu'en fait, la réponse, c'est le petit point A, 83,1%.
Du coup voilà, c'est fini pour cet exercice. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si c'est toujours pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.